D'abord, il y a l'événement tragique, le crime de haine dont a été victime le jeune Thomas. Ensuite, la séquence médiatique que je vous propose d'analyser au plan rhétorique. C'est pour moi l'occasion de faire un sort à cette notion de récupération. Accuser quelqu'un de faire de la récupération, cela peut avoir son petit effet rhétorique, mais ça n'a pas grand sens, car la politique, en démocratie, c'est de la récupération. Votre rôle est de partir des événements que le public a à l'esprit pour les convaincre que cela confirme votre projet et que cela discrédite vos adversaires. Parfois, les événements vont servir votre discours, parfois non. En l'occurrence, si vous êtes un militant d'extrême gauche, une séquence comme l'assassinat de Thomas est difficile à gérer car elle va à l'encontre de votre narratif. Il faut donc trouver des stratégies pour gérer en attendant que ça passe. Mais je vous déconseille fortement de faire des choses de ce genre-là. Sur la question de la violence de la jeunesse, on entend souvent, et surtout là, dans la période récente, oui, les jeunes sont de plus en plus violents et de plus en plus tôt, etc. Moi, je suis retombé sur La guerre des boutons. La guerre des boutons, ça a été publié en 1912. Je peux vous dire que quand vous lisez ce qu'il y a écrit dedans, ils reviennent en haillons. Il faut être inconscient ou aveuglé par l'idéologie pour, dans un contexte comme celui-là, dire des choses comme ça. Ils font lyncher, il y a des bagarres généralisées de gamins de 10 ans. Mais non, mais en fait, c'est systématique. Ce que je veux dire, c'est que on a toujours l'impression, en fait, que la jeunesse est violente. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont retrouvé des papyrus. Il n'y a pas de bouchée de 25 cm. Non, mais sûrement, pour le coup, les morts chez les mineurs. Les mineurs au sens de moins de 18 ans au début du siècle à Paris par exemple, il y en avait à tire-larigot. Bien sûr, on comprend ce qu'il veut faire, il prend l'extincteur à émotion. Mais si quand vous êtes face à des gens qui souffrent, vous leur dites « bon ça va, on va pas exagérer », vous n'avez pas l'air modéré ou objectif, vous avez l'air insensible. Quand une séquence médiatique ne sert pas à votre agenda politique, la stratégie la plus sûre c'est de vous taire en attendant que ça passe, ou alors vous pouvez tenter de faire diversion. Mais si une majorité des gens sont authentiquement choqués par l'événement, vous allez perdre des points en dehors de votre camp. Deuxième cas de figure, l'élément choquant se produit alors que vous êtes aux responsabilités. Dans ces circonstances, comment devez-vous communiquer? En faisant deux choses. Premièrement, nous sommes les premiers choqués par cette histoire. Parce que si vous n'êtes pas les premiers choqués, c'est qui? C'est l'opposition, donc ils sont plus proches des préoccupations des Français et vous en avez l'air déconnecté. Et sur ce point, Dupond-Moretti fait à peu près le contraire de ce qu'il devrait faire. La vie enlevée de ce gosse de 16 ans méritait à l'évidence un moment de silence et de recueillement. Il a immédiatement été substitué par un moment de polémique. J'ai noté d'ailleurs que dans la question précédente, on évoquait le mot de razzia. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les rendez-vous du malheur que vous honorez, qu'il s'agisse de la petite Lola, qu'il s'agisse du petit Clément. Plutôt que de prendre le temps de témoigner de sa préoccupation et de son empathie, il va accuser ses adversaires d'en faire trop. Deuxième message à faire passer, nous allons prendre des mesures extraordinaires. Pourquoi des mesures extraordinaires? Parce que la tragédie a eu lieu sous votre règne, sous votre responsabilité. Donc si vous réagissez comme d'habitude, rien ne va changer. Sur ce point, la rhétorique de Dupond-Moretti est un peu moins catastrophique. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang, et ce sont des Français comme vous, comme moi, qui rendront la justice, qui n'est pas laxiste, qui est sévère, de plus en plus sévère depuis 20 ans. Mais ce n'est pas très rassurant. Il y a quand même un côté, on fait les choses comme d'habitude, ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Et là, vous pourriez avoir une objection légitime. Victor, tu es en train de nous dire qu'il faut gouverner par l'émotion. Pas tout à fait. Je pense qu'on doit distinguer le temps de la communication du temps de l'action. Vous gouvernez selon la ligne que vous considérez juste, dans le but d'obtenir des résultats à moyen terme. Mais dans votre communication, vous avez intérêt à être à l'unisson des préoccupations des citoyens, parce que sinon vous n'allez pas gouverner longtemps, et vous n'aurez pas la possibilité d'obtenir des résultats. Parce qu'à votre avis, qui sort gagnant de cette séquence? Gagné, c'est encore lui. Il s'appelait Thomas et vivait dans la Drôme. Il avait 16 ans et aimait le rugby. Sa prise de parole est une nouvelle fois un modèle. Empathie pour la victime. Il aurait pu être votre ami, votre frère, votre enfant. Ses parents restaurateurs étaient de cette France ordinaire, celle qui ne casse pas, celle qui se lève tôt et qui travaille dur. Indignation contre les coupables. Remplis de haine, ils ont semé la terreur.
Frapper au hasard, gratuitement, avec la volonté de blesser, de tuer, autant la vie à Thomas. Et un travail qui vise à convertir ces émotions en carburant politique. À tous ces jeunes Françaises, à tous ces jeunes Français qui vivent et subissent cette insécurité dans notre pays. Vous n'êtes pas condamnés à être cette génération qui meurt pour une cigarette refusée, pour un mauvais regard ou simplement parce que vous vous êtes trouvés là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Refusez cette terreur du quotidien, qui réduit vos libertés par l'intimidation et la violence. Surtout, ne vous y habituez jamais. Donc oui, évidemment que c'est de la récupération, mais il le fait bien. Et j'ajoute que, selon moi, il a marqué plus de points que Marion Maréchal, qui pourtant pouvait capitaliser autant que lui sur la séquence. Parce que si, au plan de l'émotion, Marion Maréchal parvient à se mettre à l'unisson des Français légitimement choqués... J'imagine que comme moi, vous ne vous remettez toujours pas de cette affaire de Crépol. Vous savez, ce village de 500 habitants qui a subi un drame immonde. Il y a quelque chose qui relève du désespoir, de la sidération, et elle nous projette dans un imaginaire apocalyptique. Et ce que j'aimerais que les Français comprennent, enfin, que ça n'est que le début. Ça n'est que le début. Ça va continuer, ça va s'aggraver, ça va se répandre sur l'ensemble du territoire. En comparaison, le discours de Bardella est volontaire. Cette insécurité n'est que la conséquence de choix politiques qui ont été faits, et je viens vous dire les yeux dans les yeux que faire autrement est possible. Qu'il est possible de condamner ces barbares à des peines lourdes, qu'il est possible de contrôler drastiquement l'immigration en France et en Europe pour ne plus laisser entrer chez nous des individus sans aucune limite morale, qui ont la haine de tout ce que nous sommes. Et la vision qu'il partage charrie de l'espoir. C'est à vous, jeunes Français, directement que je fais cette promesse. Si on a le courage et la volonté d'arracher le mal à la racine, vivre en paix en France est possible. Justice pour Thomas. Mais c'est maintenant à vous de me dire ce que vous pensez de cette séquence. Mais avant de vous laisser, j'ajoute que je suis en train de mener une série d'expériences rhétoriques, car YouTube m'a donné accès en avant-première à une nouvelle fonctionnalité qui me permet de comparer les performances de mes miniatures, et cela me permet de tester des hypothèses rhétoriques sur la persuasion définie comme ce qui parvient à déclencher une décision de cliquer. J'ai mené 4 tests à ce jour, et si vous voulez connaître les hypothèses que je cherchais à tester et les résultats de ces tests, je vous envoie un article complet là-dessus qui arrivera dans votre boîte mail demain matin si vous êtes inscrit à mon cercle des orateurs. Vous avez comme d'habitude le lien sous cette vidéo. Il me reste à vous demander de bien vouloir aimer cette vidéo, la partager, la commenter et de vous abonner si vous voulez continuer de soutenir mon travail. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines analyses.